Et salut à tous, ici Dark Yugi Unboxing, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on a eu un petit colis que j'ai commandé. Donc dedans il y a comment dire, il y a des choses à moi, il y a des choses à un ami. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous présenter ce qu'il y a dedans. Comme ça fera une petite vidéo je trouve. Hop, attends ici, de l'autre côté. Donc aussi pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne et tout ça, justement parce que en fait avant c'était plus un groupe de personnes. Aujourd'hui je suis en gros tout seul, donc je peux pas vraiment faire de vidéo avec les personnes que j'étais avant. Par contre là il y a un peu chaud, donc voilà pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne aussi. Et pour maintenant je vais essayer de faire plus de vidéos par moi-même. Hop là, enfin le colis ouvert. Donc ce que j'ai commandé, donc déjà des deck box, donc une verte, une rouge, ça c'est pour moi, ça c'est pour un ami. Donc j'espère que vous voyez bien, ouais. Ensuite je vais poser ça sur le côté comme ça va aller. Hop, le tapis de jeu Yugi-Muto en chibi. Donc ça m'intéressait vraiment parce que j'arrive pas à le trouver à un prix assez raisonnable. Donc j'étais content de le voir. Ensuite, ce que je disais, donc la boîte du deck légendaire de Yugi, Kaiba et Joey. Donc il y en a une à moi, une à un ami. Et franchement, je savais pas vraiment le rendu de la boîte. Franchement, elle tue, elle claque. J'aime bien. Donc voilà, la deuxième donc pour un ami. Il y a aussi une lettre sur moi. Je vais regarder si c'est pas le retrait de ma commande. Si c'est ça. Hop. Et ensuite le petit truc ici. Donc j'ai commandé des choses à part aussi. Voilà. Donc des cartes. Des protèges cartes aussi. Donc une rouge, une verte et une blanche pour moi. Et des protèges cartes rouges pour quelqu'un d'autre, donc mon ami. Voilà. Donc je passe ça tout à côté. Et on s'ouvre tout ça. Hop. Bon là il n'y a plus rien. On retire la boîte. Voilà, nickel. Donc déjà ce que je vais faire c'est ouvrir ce joli petit tapis de jeu. Oula, il y a tout qui tombe là. Restez là. Hop. On va faire le avec ça parce que j'ai l'impression qu'il y a du scotch. Voilà, nickel. Il y avait bien du scotch. Hop. Voilà. On sort ça. Ah putain. Que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Purée. Franchement, j'adore. C'est magnifique. J'espère que vous voyez tout là. Ouais, nickel. Donc voilà, un beau petit tapis de jeu. En mousse, bien évidemment. Il est nickel, franchement j'aime bien. Très très beau. Hop. Après le tapis de jeu, donc ça, comme j'ai dit, il y en a pour moi, de chaque coloris différent. Ça, c'est pour mon ami. Une boîte pour mon ami. Donc je vais mettre sur le côté. Et là, pour mon ami, la rouge, la verte pour moi. Donc ça, c'est à moi. On va déjà commencer par les cartes. Alors, le ciseau, parce qu'il y a un peu de scotch. Alors, les cartes, c'est surtout du Yu-Gi-Oh! De magicien sombre du chaos. Et une carte magique. Et une carte pour mon ami. Hop là. Donc déjà, le magicien sombre du chaos. Consécration par la lumière et les ténèbres, pour moi. Le Spassadin silencieux LV7 pour mon ami. Et voilà. Il y a le fameux magicien sombre de nouvelle édition. Hop là.
Voilà, nickel. Voilà. Hop. On refait la macro. Nickel. Donc voilà, ça c'était pour moi. Ça c'est pour mon ami. J'espère qu'il sera content parce que c'est un petit cadeau que je lui fais. Voilà. Donc, hop, ça on va le faire après. Maintenant la boîte, la fameuse boîte. Que j'ai hâte. Franchement j'ai hâte. Hop. Nickel. C'est pris d'un coup, c'est super. Allez, allez. Hop. Une belle boîte, je vais pouvoir l'utiliser pour ranger mes cartes. Ce sera super aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Nickel. Donc voilà. Là, je vais faire une petite pause. Comme ça, vous verrez les cartes un peu mieux. A tout de suite. Donc voilà, on est de retour pour cette boîte. Donc je vais vous faire montrer un peu les côtés, ici. L'œil du Millennium. Pareil ici. Donc le dessus. Donc Yugi, Kaiba et Joey. Et derrière, donc on a ça. Donc le deck Exodia de Yugi avec le jeton Yugi. Le deck Kaiba, Dragon Blanc aux yeux bleus avec le jeton Kaiba. Deck Dragon Blanc, Dragon Noir aux yeux rouges, pardon, avec le Joey. Les 3 dieux égyptiens jouables, ça c'est très bien. 3 nouvelles cartes variantes, donc pour Magicien Sombre et Magicienne des Ténèbres. Donc on va ouvrir ça, ça va être sympa. Là, une petite macro s'il peut changer de couleur parce que c'est un peu sombre on dirait. Hop, voilà. Déjà c'est un beau petit coffret franchement. Présenté comme ça c'est beau. Donc je vais le mettre un peu de côté parce que je suis sur le côté, je vais aussi le mettre de côté si vous voulez. Voilà. De toute façon c'est pour la présentation rapide. Ça on va le mettre là. Donc on va commencer par ceci. Donc les cartes promotionnelles de cette belle boîte. Hop, voilà, nickel. Donc, nous commençons avec l'attaque brûlante des ténèbres. Très belle carte. Donc vous pouvez faire pause pour voir les effets. Ensuite, la magie brûlante des ténèbres avec magicien sombre et magicienne des ténèbres. Très très belle aussi. Et enfin, une très bonne carte pour magicien. Surtout magicien sombre. L'âme éternelle. Franchement, j'aime bien avec la pierre magicien des ténèbres. Franchement, c'est beau. Voilà. Donc ça, c'était les cartes promotionnelles. Ce qu'on va faire, on va déjà retirer les 3 decks qui sont là. Voilà. On va retirer parce que je pense pas que je vais l'utiliser plus tard. Hop. Une petite macro. Et toi mon chat là, qu'est-ce que tu fais? T'attaques quelque chose? On fait pas. C'est pas bon, ça va bien. Donc, voilà les 3 decks. On va mettre ça ici. Voilà, nickel. Les cartes promotionnelles qui sont là. On va les mettre là. Les 3 decks, les cartes promotionnelles. Voilà. Donc on va commencer par le deck de Joey. Un deck assez bien aussi. Surtout pour les dragons noirs aux yeux rouges. Ah, j'aime pas ces trucs là. Parce que des moments ça ne veut pas bien se retirer. Voilà, heureusement que. Voilà. Hop. Donc dedans on a la pierre noire légendaire. Donc un peu le même style que les dragons blancs aux yeux bleus. Le retour des yeux rouges. Une carte qui est assez pratique je trouve. Et surtout le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Je l'ai jamais eu mais franchement elle est très belle. Voilà, normalement vous voyez l'effet. Si vous voulez faire pause. Petite macro si tu peux faire mieux. Voilà, nickel. Donc voilà. Le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. J'ai du mal à le dire. Donc, les 3 cartes de Joey. Ensuite, on a dragon noir aux yeux rouges.
Je vais me mettre un peu mieux. Voilà. Dragon noir aux yeux rouges. Dragon flamboyant noir aux yeux rouges. L'arc démon d'éclair aux yeux rouges. Dragon rétro aux yeux rouges. Et dragon de métal noir. Ensuite, on a des cartes assez connues de Joey quand même. Donc Axe Rider, le glaive de l'alligator, le bébé dragon, Jinzo, la troupe d'assaut Goblin, Garfield le chevalier de fer, le guerrier roquette, le spadassin des flammes bleues, magicien du temps, Garfield Phoenix. Ensuite, c'est des cartes plus pour les Gémeaux. Donc Garfield Phoenix, invocateur Gémeaux, Peuple Illusion, Osial Ardente, Valkyrie des Ténèbres, Chevalier Commandeur, Chevalier Valkyrie, très sympa, très stylé. Le Veilleur du Sanctuaire pour les dragons, Souffle du Feu de l'Enfer, Fusion aux yeux rouges qui est très très sympa, qui est quasiment la carte à utiliser pour les monstres yeux rouges, parce que vous pouvez faire, je pense, une fusion depuis le deck directement, pas sur le terrain ni dans la main, donc c'est très très sympa, très pratique. La carte de la pierre rouge, la polymérisation, Salamandra, Bouc émissaire, une carte qui a été jouée beaucoup de fois aussi par Joey, Sacrifice inutile, Araignée à roulette, une carte qui est jouée pour la chance plutôt, Supervision, Typhon d'espace mystique, Symbole du devoir. Ensuite, les cartes pièges esprit des yeux rouges, Kunai avec chaîne, L'appel de l'être hanté, Hommage torrentiel, très sympa aussi, Souffle ardent, Malédiction d'Anubis, et en fusion donc, Dragon crâne noir, Arc démon, et Dragon du glaive de l'alligator. Donc il n'y a pas le dragon du millénaire, je pensais plus voir le dragon du millénaire plutôt que le glaive de l'alligator. Et enfin le jeton Joey, avec le dragon noir aux yeux rouges derrière. Franchement elle est belle, elle est sympa. Très très belle. Hop, j'ai déjà rangé ça vite fait. Clac, clac. Les fusions là, voilà nickel. Donc, premier deck Joey. Très très sympa. Le deck qui est très bien. Ensuite, on va jouer sur celui de Kaiba. Là, ça va envoyer du lourd aussi. Les trois, ils vont envoyer du lourd de toute façon. Mais franchement, le deck, je trouve, il vaut la peine. Il vaut la peine d'être pris. Surtout pour les trois dieux égyptiens jouables, ça, on ne l'a pas tout le temps. La demoiselle aux yeux de couleur bleue. La mélodie, pardon, du réveil des dragons. Donc voilà, la magicienne, la demoiselle on connaît assez bien, je pense. Là, et le dragon ultime aux yeux bleus, une carte que je n'avais jamais eue, que j'ai failli avoir, mais malheureusement je ne l'avais jamais eu. Et là je l'ai, franchement c'est sympa. Donc il faut les trois dragons blancs aux yeux bleus pour la fusion. Ensuite, très bon truc, très sympa. Ils ont mis les trois dragons blancs aux yeux bleus, mais avec des variantes de design. Donc la première édition, la deuxième je pense, et la troisième, il y en a eu plusieurs, mais ils ont mis ces trois styles de dragon blanc aux yeux bleus, assez différents et assez sympas. C'est très sympa de les voir, en gros, se métamorphoser, on peut dire. Par exemple, du tout premier design au dernier, franchement, dernier, entre guillemets, mais franchement, il y a eu du gros changement, c'est assez sympa. Ensuite, l'esprit du dragon blanc. Très belle carte aussi. Kaibaman, qui est très sympa pour le deck dragon blanc aux yeux bleus. La pierre blanche des légendaires et la pierre blanche ancienne qui est très demandée, justement. Le protecteur avec les yeux de bleu. Maître avec les yeux de bleu. Et ensuite, il y a des cartes emblématiques de Kaiba aussi, plus que les dragons blancs aux yeux bleus aussi. Le bœuf de combat, génie mystique de la lampe, Marauders justement, que je disais que c'était assez connu de Kaiba. Le dragon alexandrite, chevalier épée, la lampe ancienne, le dragon tigre, dragon Kidmodo, assez drôle aussi. Le roi des marais pour la polymérisation, c'est sympa. Chevaucheur des vents de tempête, qui est la dernière carte monstre. Ensuite, nous avons le phlogistan de destruction, le relais blanc, le mausolée blanc, polymérisation, contrôleur d'ennemis, rétrécissement, jugement silencieux, l'ancien règlement, très bien, c'est super sympa pour les decks qui jouent des monstres normaux, ça c'est super, je trouve. La transaction, c'est sympa aussi. Vous fais-tu,
le pot de dichotomie, la fusion alternative que je trouve aussi bien sympa, die imprévu, et en piège, donc l'annulation d'attaque, dernier ordre de combat, sortilège de l'ombre, duplication des clones, la réserve de fusion, la jarre d'avarice. Et en carte fusion, extra deck, tout ça, il y a d'abord le dragon argent aux yeux azur en commune, qui était dans le deck des dragons blancs aux yeux bleus avant, avec une rareté super rare. Le premier des dragons, très 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 sympa, jamais eu aussi, donc sympa de l'avoir. Et donc le jeton Kaiba avec le dragon blanc aux yeux bleus derrière qui claque sa race. Donc voilà, comme avant, je range vite fait. Hop, on va faire ça, on veut le voir en premier, le dragon ultime aux yeux bleus. Et toi, je vais te mettre là. Voilà. Donc le deck de Kaiba, très sympa, qui a été beaucoup réédité en fait. Donc d'un côté c'est un peu embêtant de le voir à chaque fois. C'est surtout en fait le deck de Joey qui m'a aidé à le prendre en... Comment dire, à l'avoir au moins pour la collecte. Parce que franchement c'est assez sympa. Et donc maintenant on va passer au deck de Yugi. Et aussi pour le deck de Kaiba, il y a eu beaucoup d'éditions comme je disais. Beaucoup de fois qu'ils l'ont refait au goût du jour. Pareil avec Yugi. Mais bon, franchement le deck de Joey me plaisait un peu plus. Le deck de Yugi c'est plus pour les cartes magiciens et les dieux égyptiens. Le deck Kaiba parce que j'en avais quasiment jamais eu en fait de deck de Kaiba. Donc là comme je disais, les 3 dieux égyptiens jouables. Donc Slifer, Dragon Céleste, Olbélix, le Tourmenteur et le Dragon et les 2 rats. Très sympa. Franchement, je pense pas les jouer, mais franchement je vais les mettre dans la collecte. Je vais pas les laisser toutes seules, on va dire. Je vais les mettre en bonne petite collection, une belle petite place pour eux. Ensuite, l'incarné du légendaire Exodia. Donc hop, si vous voulez voir l'effet. Je passe plus les effets pour les cartes je trouve importantes. Lien des camarades. Pour invoquer 3 monstres de même type, de même comment dire, même type, même niveau et de même attribut. Voilà, je cherchais le mot, je m'en souvenais plus. Depuis votre deck, donc avec les Exodia, c'est assez sympa. Et destruction, une carte pour Exodia aussi. Voilà, vous pouvez lire. Ensuite, après tout ça, on a bien sûr les 5 parties de l'Exodia. Parce que ce serait un peu bête de faire un deck Exodia s'il n'y a pas les 5 parties d'Exodia un peu, quand même. Donc voilà les 5 parties d'Exodia qui vont surtout pour la collecte comme les dieux égyptiens. Exodia Necros, le magicien sombre de première édition, que j'avais déjà, je l'avais en ultra rare du premier deck de Yugi qui est sorti. Magicienne des ténèbres. Buster Blader, très sympa aussi. Le magicien silencieux LV4 et LV8. Le fameux mystérieux Yes, très sympa aussi pour un deck magicien. La sentinelle au grand bouclier. Valkyrie de magicien. Le magicien du tourment. Homme bloc. Marshmallow. Et Sangan pour finir avec les monstres. En magie, on a le sarcophage doré. Mon chat il veut se faire montrer. Les effets de révélation de la lumière, dimension magique, l'unité des magiciens, magie du mystérieux 4 qui fonctionne avec le mystérieux justement, très sympa. 1000 couteaux, une carte que j'avais auparavant mais que j'avais plus, donc assez sympa pour leur avoir. L'attaque de magie noire, contrat avec Exodia, messager de paix, l'usine de production de masse des ténèbres, incarnation de monstres. Village secret des magiciens, c'est très très bien pour les decks magiciens ça. Je vous laisse lire l'effet, voilà. Le pot de dualité assez sympa aussi, force miroir, chapeau magique, cylindre magique, cercle du magicien, soldat de réserve, filet gravitationnel pour le deck et le fameux jeton de Yugi. Je trouve ils auraient dû mettre une autre image pour le magicien sombre. Parce que ça fait longtemps ce magicien sombre là je trouve.
Puis c'est pas vraiment le magicien sombre de Yugi, je trouve. Donc voilà, mais franchement, ça, il tue quand même avec le magicien sombre. C'est sympa. Donc voilà, franchement, c'est les trois, ce sont de très bons decks. Après, il y a des cartes plus pour la collecte que je trouve que c'est plus pour la collecte, mais après, vous pouvez très bien les jouer. Il n'y a aucun problème. Mais pour moi, c'est plus la collecte. Franchement, c'est pour ça que je voulais aussi les decks. Donc je vais faire un peu de place, je vais quand même présenter, hop, le deck de Joey, fameux deck, qui est assez bien revisité, je trouve, avec les nouvelles cartes. Et le deck Kaiba. Hop, on va faire ça. Voilà. Après, les trois cartes promo assez sympas que j'utiliserai. Les dieux égyptiens en jouable. Et ces trois fameux jetons, Yugi, Kaiba et Joey. Franchement, c'est un très bon un très bon truc, surtout pour la collection. Après, comme je vous ai dit, là, c'est aussi plus pour la collecte. Je vais les jouer, hein, mais c'est parce que j'avais envie de les avoir. Ils sont très belles. Franchement, je suis pas déçu pour ce que j'ai ouvert. Donc ça va. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous a plu, ce petit déballage que je vous ai fait montrer. Si vous voulez plus de vidéos Yu-Gi-Oh, dites-le moi, faites-le savoir, mettez un j'aime. Ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne, qui aiment mes vidéos, abonnez-vous, ce serait sympa. Et au moins ce serait sympa aussi pour vous, parce que au moins vous pourrez me suivre. Et donc on se retrouve pour la prochaine. Ciao!